Alors, bonjour à tous. On est en train de regarder le solutionnaire du formatif. On va y aller question par question. Numéro 1, on te demande quel corps rond possède un développement formé d'un rectangle et deux disques. On voit ici le cylindre, bien sûr, son rectangle et deux disques. C'est C. Question numéro 2. Parmi les affirmations suivantes, relativement à la pyramide à base octogonale. Alors, j'ai trouvé une pyramide à base octogonale sur Internet. Ici, on voit en rouge l'apotème. L'apotème, c'est la distance entre le milieu d'un côté et l'apex en haut. Et la hauteur est en bleu, la distance entre l'apex et le milieu de l'octogone. Alors, c'est faux. L'apotème de la pyramide a toujours la même mesure que sa hauteur. Vous voyez bien que ces deux segments-là, le rouge, l'apotème, est toujours plus grand que la hauteur. Numéro 3. Lui est un peu plus difficile. On a un cylindre, on connaît la hauteur, on cherche la hauteur. Quelle est la mesure de la hauteur d'un cylindre de 18 décimètres de diamètre? Alors, on peut faire un petit calcul pour trouver le rayon. On divise par 2, ça fait 9. Et on connaît l'air total qui est 848,23. La formule pour l'air d'un cylindre, c'est 2πRH plus 2πr2. Vous pouvez l'inverser si vous voulez. Là. On remplace par toutes les valeurs qu'on connaît. On connaît le R qui est 9. R qui est 9. Le H, on ne connaît pas. Et l'air total, on sait que c'est 848,23. Ensuite, on calcule ici, c'est quoi 2 fois pi fois 9 fois 9, 81, ça fait 508, qu'on soustrait des deux côtés de l'équation, et ça nous donne 339,292. J'arrondis à 3 chiffres après virgule. Et en passant 2 fois 9 fois pi, ça fait environ 56,549. Et on a notre H qu'on ne connaît pas, qu'on doit trouver. On divise par 56,549 et ça nous donne 6. À la question numéro 4, on te demande quel est l'aire total de la pyramide à base hexagonale qui est ici. La formule de l'aire d'une pyramide, c'est la une base plus périmètre de la base fois l'apotème divisé par 2. Ici, ça donne NCA sur 2, NCA sur 2. Si vous avez remarqué, j'ai mis un petit B et un petit L parce que ça, c'est l'apotème de la base, notre 15,6. Ça, c'est dans le chapitre des polygones. C'est la hauteur des petits triangles. Et AL, c'est l'apotème latéral, c'est la hauteur des triangles qui sont sur les faces alentour du solide. Le N est pareil, c'est 6. Le C est pareil, c'est 18, c'est la mesure du côté. C'est juste les apothèmes qui diffèrent. Il y en a un qui est 15,6, l'autre est 41. Ça fait 842 et 2214. Au total, ça fait 3056. C'est la réponse. Question numéro 5. Le rapport de similitude entre deux pentagones, si le rapport de leurs aires est 2,56. Alors, si le rapport des aires, ça c'est notre K carré, on fait la racine carrée des deux côtés, ça fait 1,6. Numéro 6, on a deux triangles semblables. La base du gros est de 4, la hauteur est de 5. Là, mon dessin n'est pas bon parce que 5 est supposé être plus gros que 4. En tout cas, on a un second triangle, triangle qui, le rapport est une demi. Alors, notre K est égal à une demi. Si on va regarder l'aire, ben, on fait à la 2, ça fait un quart. Une demi fois une demi, ça fait un quart. Le rapport d'homothétie, le rapport de similitude entre ces deux triangles-là, si notre K est plus petit que 1, notre K carré va être encore plus petit que 1. C'est normal, il ne faut pas avoir peur de ça. Là. On trouve l'aire du gros, du grand triangle. 4 fois 5 divisé par 2, ça fait 10. Et on multiplie par un quart, ça fait 2,5. On aurait pu aussi multiplier le 4 et le 5 par une demi et vous devriez trouver la même réponse, 2,5 cm². Au numéro 7, on a deux trapèzes semblables et on se demande c'est quoi la hauteur du second trapèze. On peut trouver le rapport des bases, des grandes bases. Tu vois, la grande base ici, c'est 23,76. La grande base du premier, c'est 18. Je compare les deux, ça fait 1,32. Et là, si je fais 7 fois 1,32, ça fait 9,24 décimètres. Au numéro 8, on a une homothétie avec deux triangles. Et il faut trouver lesquels sont vrais. L'homothétie n'est pas négatif. Ici, le rapport n'est pas négatif parce que l'image est du même côté du centre. Oh, excusez-moi. Ensuite, le rapport d'homothétie est plus petit que 1. Oui, étant donné que l'image est plus petite,
c'est vrai. Le rapport thermodynamique est plus grand que 1, ben non. Et la mesure des côtés homologues sont proportionnels. Ça, c'est vrai dans toute homothétie. Alors, 2 et 4 est la réponse. Numéro 9. Là, c'est un peu difficile à corriger, le numéro 9, parce que c'est difficile de savoir si les photos que vous avez prises sont vraiment bonnes, parce que je ne sais pas, moi, si 10 mm, c'est vraiment 10 mm. En tout cas, il fallait faire une sorte de croix, je crois, avec des rectangles. Ça ne peut pas être des carrés exacts. Il fallait mesurer 7 et 10, parce qu'il fallait que ce soit un développement précis. Un développement, c'est comme ça. Il y en a qui m'ont dessiné des solides en 3 dimensions. Ce n'est pas un développement, ça. Maintenant, pour trouver l'air, ben, c'est 4CH plus 2C à la 2. 4C, c'est le périmètre. 4 fois 7 fois 10. La hauteur, c'est 10. Et l'air de la base, 7 fois 7, parce que c'est marqué prisme à base carrée de 700 mm de côté. Alors, le carré est 7 par 7. C'est important à savoir. Ben, ça ne peut pas être 7 et 10 si c'est un carré, là. Mais on aurait pu penser que c'était 10 et 10. Mais c'est marqué 10 mm de hauteur. Alors, la hauteur du prisme est 10 et le périmètre, c'est 4 fois 7. 4 fois 7, 28 fois 10, 280. Et 7 à la 2, 49 fois 2, 98, ça fait 378 mm².